Bonjour, je suis Valérie Antoine, éveilleuse d'amour, réconciliatrice des êtres et révélatrice de pétillance de vie. Ce qui me met en joie est de vous aider à vous aimer et prendre soin de vous pour augmenter votre estime, votre confiance et mettre de la pétillance dans votre vie. J'accompagne les personnes qui ont besoin de travailler sur l'estime de soi et de prendre confiance en elles pour oser prendre leur place, savoir dire non et se mettre en action pour reprendre la totale responsabilité de leur vie et ne plus laisser les autres décider pour elles. Vous est-il déjà arrivé de penser « je suis nul, je ne vaux rien, j'ai peur du regard des autres, les autres sont bien mieux que moi, je ne suis pas légitime, j'ai peur de me mettre en avant », toutes ces phrases qui montrent une faible estime de soi. Ou alors des phrases comme « je n'ose pas prendre la parole en public, je n'ose pas dire non et je réponds toujours à toutes les demandes, quitte à me laisser exploiter. Je n'ose pas changer de travail alors qu'il ne me convient plus. Je n'ose pas quitter mon conjoint alors que cette relation ne me satisfait plus, voire même qu'elle est toxique pour moi. Je n'ose pas m'engager dans une nouvelle relation qui est pourtant magnifique. Je n'ose pas voyager, et pourtant j'aimerais tant faire le tour du monde, ou visiter tel ou tel pays. Ces phrases qui montrent le manque de confiance en soi. Tout comme vous, j'avais ces problèmes. Ancienne timide, introvertie, je n'avais aucune confiance en moi, et très peu d'estime. Je n'osais pas donner mon opinion, je n'osais pas dire non, de peur de ne pas être aimée. Je n'osais pas demander mon chemin quand j'étais perdue. Je n'osais pas prendre la parole dans les groupes. Je n'osais pas danser alors que j'en mourais d'envie. Mon ex-mari me renvoyait une piètre image de moi. Trop grosse, inculte, sans conversation. Je ne m'aimais pas et j'avais terriblement peur du regard des autres. Puis, la vie m'a menée vers le divorce et la découverte d'un nouveau chemin. Un chemin spirituel de découverte de qui je suis vraiment. J'ai pris conscience que je n'étais pas ce que les autres disaient de moi. Je n'étais pas quelqu'un d'inculte, d'inintéressante, sans conversation, timide et grosse. J'ai découvert de merveilleux outils de transformation. Les 4 accords Toltec et le pardon, la biodanza, la PNL, programmation neurolinguistique, le Tao, le massage, la méditation active d'Osho. Petit à petit, j'ai pris ma vie en main, je me suis mise en action et j'ai changé. J'ai œuvré sur l'estime de moi, sur mes croyances limitantes, sur le pardon. J'ai intégré les prises de conscience et les changements dans mon corps, dans mes cellules, grâce à la danse. J'ai utilisé les outils de la voie Toltec, de la voie taoïste et de la biodanza, de la PNL. J'ai accepté mon corps grâce au massage. Et maintenant, je suis une nouvelle Valérie. Val, elle rit beaucoup plus. Je sens la pétillance de vie qui me traverse et l'amour qui m'inonde. Je suis devenue une personne qui s'aime bien plus, qui ose dire non, parler en public et animer des conférences et des ateliers. Voilà pourquoi maintenant, je désire aider d'autres personnes à apprendre à s'aimer et à sortir de ses peurs et ses croyances limitantes. C'est possible de changer quand on connaît les clés pour y arriver et qu'on a le courage de sortir de sa zone de confort. Cette zone de confort qui n'est qu'illusoire. Pour vous y aider, j'utilise tous ces beaux outils et surtout mon expérience de vie et mon rayonnement personnel d'amour, de bienveillance, d'écoute et de pétillance. Ce sont les retours que me font les participants à mes ateliers et mes stages. Durant les mois à venir, je vais vous aider à mettre en place des changements dans votre vie. Je vous proposerai une série de 6 capsules ayant pour thème les 12 clés pour apprendre à s'aimer et se créer la vie de ses rêves. Dans cette 5e capsule, je vous propose 3 nouvelles clés pour apprendre à s'aimer et créer la vie de ses rêves. Ces 3 clés sont dire au revoir à son juge intérieur,
être fidèle à soi-même. Et la troisième, suivre sa passion. Mais avant de passer à ces 3 nouvelles clés, voyons ce que vous avez déjà appris. Dans la première capsule, je vous ai expliqué la différence entre confiance en soi et estime de soi. Et nous avons parlé des 3 premières clés possibles pour augmenter son estime de soi, à savoir entretenir une bonne image de soi, assumer la responsabilité totale de sa vie, et enfin refuser le mot échec et le remplacer par le mot apprentissage. Dans la deuxième capsule, vous avez reçu 3 nouvelles clés pour augmenter son estime. Comment prendre du temps pour soi, comment s'occuper de son corps et comment rester dans le positif. Dans la troisième capsule, je vous ai proposé une méditation de gratitude pour le corps, la méditation du sourire et de l'amour intérieur. Dans la quatrième capsule, vous avez travaillé sur vos besoins, apprendre à dire non et demander de l'aide. J'espère que vous avez mis en pratique tout ce contenu et les exercices proposés et que vous commencez à sentir les résultats. Voyons maintenant les 3 clés du jour. La première clé est de dire au revoir à son juge intérieur. Tout le monde a cette petite voix intérieure qui est constamment en train de nous juger, nous critiquer, nous sermonner, nous culpabiliser. C'est lui qui veut tout contrôler, tout calculer. Tu n'aurais pas dû, tu es trop nul, tu ne vas jamais y arriver. Qui est ce juge intérieur? Souvent, c'est un de vos parents ou une personne, ou voire même une institution, qui a exercé un certain pouvoir sur vous quand vous étiez enfant. Il faut intégrer le fait que ces personnes voulaient votre bien, à leur façon. Vous avez intériorisé cette voix, qui est finalement devenue la vôtre. Il est important de savoir que vous avez le pouvoir de la congédier. Et pour cela, je vous invite à tester l'exercice suivant. Pour ce faire, vous devez prendre un temps pour vous et veiller à ne pas être dérangé. Vous allez rentrer en vous-même et vous efforcer d'entrer en contact avec votre enfant intérieur et cette partie de vous qui aspire à la liberté totale. Soyez plein de tendresse et de compassion envers vous-même et sans jugement envers la personne qui incarne le juge intérieur. Voici un exercice que je vous propose de faire tout de suite. C'est le dialogue d'adieu à son juge intérieur. Répétez après moi chaque phrase à haute voix en sentant le sens de chaque mot. Nous avons cheminé ensemble pendant de nombreuses années. Nous avons cheminé ensemble pendant de nombreuses années. Il est temps maintenant que j'affirme mon autonomie et que j'assume la responsabilité de mes choix. Il est temps maintenant que j'affirme mon autonomie et que j'assume la responsabilité de mes choix. Dans le passé, tu as trouvé important de me dire, voire de chercher à m'imposer ta vision de ce que tu pensais être bon pour moi. Dans le passé, tu as trouvé important de me dire, voire de chercher à m'imposer ta vision de ce que tu pensais être bon pour moi. Cette relation de codépendance n'a plus sa raison d'être. Cette relation de codépendance n'a plus sa raison d'être. Je choisis de m'assumer entièrement, d'assumer mes choix et de conduire moi-même ma voiture psychique. Je choisis de m'assumer entièrement, d'assumer mes choix et de conduire moi-même ma voiture psychique. Tout en reconnaissant que tu étais, toi, à ton plus haut niveau de conscience, je te demande de descendre sans tarder de ma voiture, car nous ne pouvons la conduire à deux. Tout en reconnaissant que tu étais, toi, à ton plus haut niveau de conscience, je te demande de descendre sans tarder de ma voiture, car nous ne pouvons la conduire à deux.
Je te remercie de ce que tu as cru bon faire et te bénis sincèrement sur ton chemin qui n'est plus le mien. Je te remercie de ce que tu as cru bon de faire et te bénis sincèrement sur ton chemin qui n'est pas le mien. Je continuerai mon propre chemin en écoutant mon guide intérieur qui m'aime sans condition et qui m'accepte et m'approuve exactement comme je suis. Je continuerai mon propre chemin en écoutant mon guide intérieur qui m'aime sans condition et qui m'accepte et m'approuve exactement comme je suis. Ce juge intérieur que l'on appelle aussi le saboteur est celui qui vous souffle vos pensées et vos paroles négatives en fonction de votre personnalité et de votre vécu. Si vous mettez l'attention sur vos pensées, vous prendrez conscience de l'importance qu'ont ces pensées négatives. Environ 90% de nos pensées sont des pensées négatives. Observez vos pensées, écoutez vos mots, apprenez à reconnaître vos pensées négatives. Ces paroles et ces pensées négatives attirent à vous des personnes et des situations négatives. Apprenez à dire stop à votre saboteur. Remplacez vos pensées de crainte, de doute, de peur, d'inquiétude, d'angoisse, d'impatience par des pensées de confiance. Remplacez les pensées de rancune, de haine, de jalousie, de médisance, de vengeance par des pensées d'amour. Remplacez les pensées de honte, d'humiliation, de lâcheté, de manque de confiance, de culpabilité par des pensées d'amour de vous-même. Quand vous observerez une pensée ou une parole négative, dites immédiatement « stop » ou bien « j'efface » et remplacez-la par une pensée ou une parole positive. Votre saboteur vous envoie des pensées redondantes qui deviennent des croyances. C'est ainsi que vous avez été domestiqué durant votre enfance. Identifiez ces croyances et remplacez-les par des croyances aidantes que vous vous direz régulièrement jusqu'à ce qu'elles deviennent de nouvelles croyances. Pour vous aider dans ce processus, il existe des protocoles efficaces de PNL qui permettent de changer vos croyances limitantes. Plus vous porterez votre regard sur tout ce qu'il y a de positif dans votre vie, moins votre saboteur interviendra. Regardez vos pensées négatives et laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Si vous les exprimez par des mots, elles viendront s'ancrer dans la réalité et se manifesteront dans la matière de manière physique. En résumé, comment neutraliser votre saboteur? Répétez le dialogue d'adieu à son juge intérieur chaque jour. Quand vous prenez conscience d'une pensée négative, dites « stop » et remplacez-la par une pensée positive. Réalisez un acte symbolique. Jetez votre saboteur au loin, le mettre dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. Écrire la phrase sur un papier et le brûler. Visualisez la phrase et effacez les lettres une par une. Changez vos croyances limitantes et transformez-les en croyances aidantes. Portez votre attention sur tout ce qui est positif dans votre vie. Regardez vos pensées négatives passer comme des nuages sans les accrocher. C'est quand vous êtes découragé, inquiet, énervé, dans le doute, que vous aurez à être vigilant, car c'est là que le saboteur préfère intervenir. Une technique efficace est le sourire intérieur. Souriez, même si vous n'en avez pas envie. Le simple fait de sourire change déjà votre état d'esprit et vous pourrez faire face à ce saboteur plus facilement. La deuxième clé du jour, c'est être fidèle à soi-même. Gardez vos valeurs. Ne vous vendez pas pour plaire aux autres. Cessez d'être gentil. Soyez vrai. Tel est le titre de ce superbe livre de Thomas d'Ansembourg. Être fidèle à vous-même, à vos besoins, à vos rêves,
vos désirs, vos aspirations constituent la plus grande marque de respect envers vous-même. Et si vous vous respectez, les autres vous respecteront. Ne laissez pas les autres décider de votre vie à votre place. Ne laissez pas les autres vous dire comment vivre votre vie. Ne leur donnez plus votre consentement, souvent inconscient, et le pouvoir de le faire. Être fidèle à vous-même, c'est écouter votre voix intérieure, vos passions, quitte à abandonner la sécurité d'un travail bien payé, mais où vous ne vous épanouissez pas, d'une relation qui vous pèse et dans laquelle vous souffrez. Cette sécurité n'est somme toute qu'illusoire. À quoi cela sert-il de grimper les échelons, d'arriver à 60 ans au sommet de l'échelle de la vie et de finalement se rendre compte que l'échelle n'était pas posée sur le bon mur? Alors, osez maintenant. Allez à la découverte de votre chemin, celui qui est fait pour vous, parce que c'est celui que vous avez envie de prendre. Et ne laissez pas quelqu'un d'autre décider à votre place. Un proverbe chinois dit « Un chemin se trace en y marchant ». Alors, frayez-vous le vôtre. Si vos motifs sont authentiques et votre intention ferme et claire, vous aboutirez, tôt ou tard, dans vos verts pâturages. Vous ne pouvez pas l'éviter, car l'univers nous a tous programmés pour la plénitude. Voyons maintenant la troisième clé du jour. Suivre ses passions. Combien de personnes restent dans un emploi, une relation, une ville, davantage par peur du changement que par satisfaction personnelle? À quoi bon rester dans cette zone de confort alors qu'elle nous rend malheureux? Rester dans les rails du quotidien alors qu'on aspire à autre chose peut sérieusement entamer l'estime de soi. Et même si vous ne réussissez pas dans votre projet, au moins n'aurez-vous pas le regret plus tard d'être passé à côté de votre vie. Quel que soit le projet, et même si vous ne réussissez pas, vous apprendrez des leçons importantes sur vous-même, sur la vie, et cela est déjà un succès. De plus, vous grandirez dans l'estime de vous-même. Quel est le plus grand signe d'amour envers vous-même? Rester dans les ornières du quotidien, en vivant une vie sans surprise, sans intérêt, qui ne vous nourrit pas? Ou quitter le confort du quotidien, oser prendre un risque et affronter vos peurs, dans l'espoir de mettre votre échelle contre votre mur, celui que vous avez choisi, et non pas celui dicté par les autres ou les circonstances de la vie. Cette décision vous appartient, et elle est possible à n'importe quel moment de votre vie. Il n'y a pas d'âge limite à changer sa vie. En suivant votre passion, vous vous aimez. Vous ne laissez pas les autres vous dicter votre vie. Voilà pour aujourd'hui. Dans la prochaine capsule, je vous parlerai d'une clé essentielle pour apprendre à s'aimer et créer la vie de vos rêves, le pardon. D'ici là, je vous invite à vous mettre en action. Faites la chasse à vos pensées négatives et remplacez-les par des pensées positives. Faites le bilan de votre vie et regardez si vous êtes fidèle à vous-même et si vous suivez vos passions. Si la réponse est non, alors je vous invite à vraiment regarder de plus près comment vous pourriez changer certaines choses. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Avec tout cela, vous avez déjà pas mal d'outils pour commencer votre transformation. Mais on peut aller plus loin. Comment? Eh bien, en assistant à mes ateliers. Je vous propose un atelier s'intitulant « Je prends confiance en moi et j'augmente mon estime ». Dans cet atelier, vous apprendrez divers outils qui permettent d'améliorer l'estime de soi. Vous apprendrez à sortir de votre zone de confort et oser vous mettre en action. Vous expérimenterez le mouvement pour intégrer confiance et estime dans le corps, dans vos cellules. Vous recevrez des marques de reconnaissance des autres participants.
Vous apprendrez comment utiliser la gratitude pour améliorer votre vie. Vous apprendrez à vous regarder avec bienveillance, à vous pardonner et à arrêter de vous juger. Un autre atelier que je propose est la journée Initiation Toltec dans la nature, où nous irons à la traque de nos peurs et de nos croyances limitantes pour pouvoir s'en libérer. C'est une journée pour suivre l'initiation Toltec telle que je l'ai vécue au Mexique, à Teotihuacan. Pour travailler sur le pardon et prendre une douche du cœur, je vous propose les cercles de pardon. Pour prendre soin de son corps et de son esprit, je propose 3 stages. Le premier, vers l'élévation spirituelle et l'ouverture à la sexualité sacrée. Le deuxième, je prends ma vie en main. Et le troisième, massage tantrique. Pour avoir plus d'informations sur mes stages et mes ateliers, je vous invite à vous rendre sur mon site www.naturoval.fr. Vous y découvrirez toute la valeur donnée à mes propositions, les témoignages des participants, les modalités pratiques. Je reste aussi à votre disposition pour répondre à vos questions que vous pourrez me poser par mail à l'adresse aucoeurdesoi@naturoval.fr. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle journée. Voilà, c'était Valérie Antoine, éveilleuse d'amour, réconciliatrice des êtres et révélatrice de pétillance de vie. À très bientôt pour une nouvelle capsule. Et en attendant, rendez-vous sur mon site www.naturoval.fr. Et si l'appel se fait sentir, inscrivez-vous à l'un de mes ateliers ou de mes stages, ou encore à une journée Toltec. Au revoir, à bientôt.